Aujourd'hui, il y aura deux lectures. La première lecture sera dans le livre de Jacques, au chapitre 3, du verset 5 à 10. La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et la seconde lecture sera dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, du verset 2 à 11. Jésus alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Un jour, sur la RTS, qui ne signifie pas « retiens ton souffle », je vous en prie, continuez à respirer. Mais il faut demander à Yvette, la RTS, c'est la radio-télévision suisse. Il y a eu un reportage, et ça c'est moins gai, sur pourquoi l'insulte en politique est une méthode qui marche. Drôle d'introduction, vous me direz. Un langage injurieux, l'outrage vis-à-vis des adversaires est un vecteur de renforcement de la popularité d'un chef politique, et je ne vous cite pas le président des États-Unis. Aujourd'hui comme hier, l'outrage, l'injure, l'exagération font partie du langage des humains. Donc de la politique, mais aussi du religieux. Je suis donc parti sur le thème de la parole humaine comme fil conducteur de ce message. La parole est un vecteur essentiel pour transmettre au monde extérieur ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous ressentons. Lorsque nous regardons une série, un film à la télévision, nous sommes pris par des images, mais elles restent à l'extérieur de nous. Nous voyons, nous regardons des faits, une réalité factuelle dirions-nous, mais nous ne pouvons parvenir aux pulsions, aux émotions, aux réflexions intimes des personnes, sauf si, comme mon épouse, vous êtes un magnifique téléspectateur et vous êtes dedans. Je vous assure, elle fait des réponses aux personnages de la télévision. Ça me fait rire, ça me distrait, c'est chouette. Alors elle est une très bonne téléspectatrice. Avec la lecture,
J'entends les personnages, leurs pensées, leur dialogue intérieur. Ils deviennent quelque part un peu plus vivants en moi. On se met à leur place, dans le cadre. La parole est ce qui permet d'exprimer ce que nous sommes. Cette parole, nous l'adressons pas à un mur, à une autre personne. Par cette parole, nous entrons en relation avec elle. Nous lui disons ce que nous pensons, ce que nous espérons, ce que nous désirons, ce que nous voulons. Et la parole nous permet d'entrer donc en dialogue, en relation avec les autres. Souvent, nos paroles sont accompagnées de gestes qui expriment aussi nos émotions. Nos amis italiens sont très forts dans ce domaine. Salut Matteo. Mais la parole orale et écrite ouvre des espaces d'interaction. Certains usages de la parole humilient celle-ci. Les outrances, le langage, les excès, la démesure, l'exagération, les injures, les invectives dévalorisent la parole orale et écrite, qui sont des vecteurs créant un espace d'écoute et de partage. Chaque mois, plusieurs sujets conduisent à l'humiliation de la parole, qui devrait être et rester un bon espace de dialogue. Un m'a particulièrement touché, c'est le dernier d'une longue liste. On peut retourner en arrière et vous allez voir dans votre tête, ça va revenir. N'est-ce pas? Moi, c'est l'attentat de Hamas le 7 octobre contre la population israélienne et la riposte destructrice de l'armée israélienne contre la population de Gaza. Je ne rentre pas en discussion avec vous là-dessus, mais ce que je constate, c'est que les invectives, les injures antisémites et anti-musulmanes, c'est dans les deux sens, ont divisé la société, les institutions, voire les familles. Lorsque la parole est ouverture de soi à l'autre et l'accueil de l'autre à soi, alors les chemins d'écoute et d'évolution peuvent se faire et permettre de se rejoindre pour cheminer ensemble. Comme par le passé, aujourd'hui la parole est humiliée parce qu'elle est enfermée dans des a priori, des idéologies, des systèmes de pensée qui ne permettent pas de s'écouter sans outrance, propos qui dépassent les bornes et autres injures. Regardez par exemple, souvenez-vous, sur les chaînes d'information continue, par exemple les débats politiques en période préélectorale, au cours desquels il n'est pas rare que tout le monde sur le plateau parvienne à parler en même temps dans un pugilat verbal. Alors je coupe, je ne comprends plus rien. Oui, il est facile de critiquer le monde politique, mais malheureusement, le monde religieux n'est pas plus vertueux. Il suffit de relire l'histoire des conciles de l'Église primitive et de la Réforme, où les anathèmes et les violences verbales ont été si nombreux et ont engendré des meurtres. Il faut balayer devant sa porte. Une autre menace nouvelle touche la parole. C'est celle de l'intelligence artificielle qui a son utilité. Mais comme dans toute chose, science sans conscience est que ruine de l'âme. Si on utilise le bon côté, tant mieux. Si on l'utilise de manière néfaste, et c'est toujours comme ça. L'intelligence artificielle peut traverser la parole humaine et la détourne de l'individu conscient. Par la manipulation de l'image, grâce à la technologie, on parvient à faire croire aux gens qui regardent qu'une personnalité a dit certaines choses alors qu'elle n'est jamais prononcée. Discerner le vrai du faux peut être le thème d'un autre message. Peut-être. C'est pour mon ami. L'outrance verbale et le travestissement oral humilient la parole
car au final, il la déconsidère. De nombreuses institutions voient leur parole humiliée, car le respect de la fonction est mis à mal. Des exemples des attaques politiques contre la justice, les juges, les administrations aux USA et en Europe sont nombreux. Une des menaces pour notre démocratie aujourd'hui est donc la décrédibilisation de la parole des systèmes judiciaires et politiques. Dans toute parole, il y a révélation d'une intention, d'une volonté, d'une émotion, d'une pulsion, bonne ou mauvaise. Révélation du bien et du mal. Restons-en bien conscients. Avant de poursuivre notre réflexion sur la parole en nous intéressant aux deux textes d'aujourd'hui, je vous propose de vivre un petit moment meilleur, des temps de parole spirituelle. Dans le déroulement du culte, la parole revêt des accents divers. Parole d'adoration, parole de louange exprimant la joie, la reconnaissance, des paroles de la confession des péchés et de grâce qui évoquent contrition et relèvement, parole d'intercession qui relie les individus par-delà l'espace, les paroles de la scène qui lient dans la communion les fidèles et le Christ, les paroles du Notre Père, des chants et de la bénédiction qui unissent tous et toutes. C'est un autre monde, hein? Amen. On vit dans un autre monde grâce à ça. Mais venons-en à notre texte de ce matin. Mon introduction était lourde, je l'accorde. La phrase qui vient, c'est une thèse, et gardons-la bien en tête. La parole est au cœur de notre vie. Une parole qui s'ouvre et ouvre à la vie, mais aussi une parole qui se ferme, se referme, juge et condamne. Par rapport à cette thèse, rappelons-nous ce que nous avons lu tout à l'heure par la bouche de Timothée. L'apôtre Jacques évoque la langue, un organe qui permet d'articuler des sons, des mots, une parole. Ce passage est une réflexion sur la langue comme organe du mal et de la confusion. Cette langue, si elle n'est pas maîtrisée, domptée, asservit la personne au mal, au désordre, à la malédiction, le oui et le non. Cette langue se répand comme un feu et détruit tout sur son passage. Cette parole non maîtrisée peut être destructrice jusqu'à la mort. On peut avoir, d'après nos lectures, des exemples de gens qui se suicident parce qu'ils ont toujours entendu les mêmes paroles destructrices. Les exemples politiques sont nombreux. Lors d'une campagne européenne en France, un homme politique a parlé de la brutalisation de la parole. Tantôt c'était décrédibilisation, maintenant c'est brutalisation. Et celle-ci se vit également chez nous sur les réseaux sociaux et dans certains débats. L'apôtre Jacques nous appelle à maîtriser notre langue afin que notre parole soit une parole de vie, parole de partage. Comment maîtriser sa langue? Peut-être en se posant les questions. Pour qui? Pourquoi? Comment? À qui est-ce que je m'adresse? Qu'est-ce que je veux lui dire ou lui partager avec lui, avec elle? De quelle manière vais-je m'adresser à lui, à elle? Quels mots vais-je choisir?
Un coup de hache ou bien je mets des gants? 3 questions qui permettent déjà de prendre distance par rapport à ses propres émotions, colère, frustration ou angoisse. Un proverbe très connu, n'est-ce pas, nous résume cela de manière pertinente. Il faut tourner plusieurs fois, il y en a qui disent 7 fois, sa langue dans sa bouche avant de parler. Et c'est bien. Rappelons-nous le verset 4 du psaume 139. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Père, tu la connais entièrement. Avec l'évangéliste Jean et Jésus, nous faisons un pas de plus vers l'approfondissement de la parole comme source de vie. Le passage de la femme adultère, ainsi nommée par la tradition, est remarquable et m'a beaucoup marqué, influencé. Et il exprime pour moi, si pas le sang de l'évangile, mais il n'est pas loin, à savoir la parole du salut, de la vie, en et par Jésus-Christ. Une parole en acte dans les relations à l'autre, aux autres, à soi-même. L'adultère est considéré par l'Église primitive comme un péché incompatible avec la condition du baptisé, du croyant. L'adultère entraîne l'exclusion de la communauté, la lapidation selon les lois de l'Ancien Testament. Jésus enseigne. Par conséquent, il parle. Il expose, il développe sa parole. Et les gens l'écoutent. Parmi eux, des pharisiens, des scribes sont heurtés par la liberté que Jésus prend par rapport aux lois édictées par Moïse. L'interprétation de la loi par Jésus est en rupture avec la leur. Alors ils veulent le piéger avec ce cas d'adultère. La femme est condamnée. Leur parole se veut révélatrice. Jésus doit se prononcer sur un commandement divin et par là se situer. Suit-il la tradition de Moïse ou s'en éloigne-t-il? Jésus et la femme sont au milieu d'un cercle et tous les regards convergent vers eux. La parole des scribes et des pharisiens est une parole de mise en cause avec une volonté de jugement et de condamnation. Jésus, dans un premier temps, se baisse et se tait. Ce retrait dans ce silence, paradoxalement, c'est déjà une parole. Ça veut dire quelque chose. En effet, le silence peut être une parole qui dit un refus d'entrer en polémique, un refus d'entrer dans un mauvais scénario, puisque la femme sera lapidée selon la loi. Mais, pressé de répondre, Jésus parle que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, ou une autre traduction, lui jette premièrement la pierre. Sa parole accepte le texte de la loi, mais pour son application, elle renvoie ses interlocuteurs à leur conscience, à leur vérité profonde d'être humain. Par là, elle ouvre une dimension existentielle pour les gens qui l'écoutent. La loi de Dieu ne se résume pas à des interdits, mais révèle le cœur de chacun et chacune. Après cette parole, Jésus se baisse à nouveau et les gens s'en vont, l'un après l'autre. Finalement, il ne reste que Jésus et la femme, seuls, face à face. Et la femme attend une parole de Jésus sur elle. Sa première parole est un constat. Où sont-ils ceux qui t'accusent?
personne ne t'a condamné. Et la femme accepte ce constat en répondant « personne ». Elle peut déjà revivre socialement. Mais Jésus va plus loin, car il doit aller plus loin. Il lui offre une parole de vie existentielle, une parole pour elle, pour sa vie intérieure. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et puis Jésus ajoute une parole d'envoi qui permettra à la femme de rebondir dans la vie. Va et ne pêche plus. Il ne s'agit pas d'une parole d'interdit sexuel, mais d'une parole qui engage la femme à ne plus se mettre dans une situation où elle se perdrait elle-même dans la culpabilité, dans une destruction qui mène à la mort, son existence et sa personne même. Comme je vous le disais, ce texte est remarquable pour moi et je l'espère aussi pour vous. Il parle de pardon et de la vie. Jésus nous appelle à transmettre avec notre langue cette parole libératrice du péché. Le péché qui est en nos existences, ce qui nous éloigne et nous coupe de la vie et des dons qui sont en nous. Jésus nous appelle toujours à regarder à notre cœur, à notre conscience, avant de prononcer une parole de jugement et de condamnation. Même sous le couvert d'un pseudo-humour, juste pour faire rire n'importe comment, ça peut blesser. Il faut réfléchir. Cet appel de Jésus exige beaucoup de nous en maîtrise de notre langue et des mots que nous utilisons, en refusant de tomber dans une brutalisation gratuite de la parole publique. La parole humiliée reste et ne va pas disparaître de notre société, hélas. Mais quant à nous, chacun et chacune d'entre nous, là où elle se trouve, peut transmettre et vivre la parole libératrice, jaillissant en son prochain et en soi-même. Je terminerai avec les paroles d'une professeure d'université, si j'ai bien compris, je ne suis pas certain, mais je crois, qui disait ceci lors d'un entretien: « Il faut préserver le langage. C'est un privilège humain et un trésor d'humanité. Un trésor d'humanité. Nous sommes collectivement responsables de la vitalité du langage. Et dans vitalité, il y a vie. Dans sa précision et dans sa justesse, pour être libératrice et vie. » Ça, c'est moi qui le rajoute. Nous n'avons pas, disait-elle, de terre rare plus précieuse que la langue. Alors, tenons parole. Et derrière ce tenons parole, il y a beaucoup de choses à dire. Et je retiens pour nous, ce matin, ce verset biblique. Entretenons-nous par des paroles de vie. Faisons-en un bon usage à la gloire de notre Dieu. Que le Dieu, le Seigneur de nos cœurs, nous aide à vivre cette parole à travers le langage qui nous a été donné. Amen.